quelque sorte, que je crois que nous devons promouvoir. Cette intégration, elle ne fait pas l'unanimité. Cette intégration européenne, elle ne fait pas nécessairement l'unanimité au sein du gouvernement français. On sait que Laurent Fabius, par exemple, et Bernard Cazeneuve, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires européennes, ont voté non, justement, au traité sur la Constitution européenne. C'est pas gênant. Il y a unanimité au sein du gouvernement sur cette ligne-là. Ce clivage-là, il ne peut plus exister. Je rappellerai quand même, si on était sur ces critères-là, il y a 54% des Français qui ont voté non. Et quand, dans le Parti socialiste, nous avons mis en place notre mécanique qui a abouti au succès, c'était une mécanique d'unité, de dépassement. Et je peux vous dire que les réunions européennes se préparent à l'Élysée, autour du président de la République, avec Jean-Marc Ayrault, avec Laurent Fabius, avec Bernard Cazeneuve, et que nous ne voulons pas reproduire. Donc pour résumer, c'est la ligne intégration qui prévaut aujourd'hui. Intégration solidaire. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est tenir les deux bouts de la chaîne. Et moi-même, encore une fois, qui était vraiment un des partisans du oui, je pense à l'époque, les plus visibles, et donc un des plus déçus, d'une certaine manière, j'en ai tiré des leçons. Dans ma circonscription, toujours, et je connais mes électeurs, et ils ne sont pas anti-européens. Il y a quand même une ligne politique qui s'impose ou pas. Donc là, vous nous confirmez. Je dis, moi, intégration solidaire, et je n'ai pas l'impression, en disant ça, je pense que ça, c'est l'intelligence de François Hollande, que quiconque renonce à son idéal. Laurent Fabius ne renonce pas à sa position de 2005, je n'y renonce pas non plus. Nous essayons d'aller de l'avant et vers le haut. Il nous reste 10 minutes, Bruno.